Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Nous espérons que vous êtes en santé. Aujourd'hui, nous partagerons sur notre troisième partie sur la dîme, toujours dans le but de savoir ce que dit la Bible par rapport à ce sujet. Nous ferons déjà le rappel de notre première vidéo, du moins déjà, pour ceux ou celles qui n'ont pas eu à voir la première et la deuxième partie. Pour plus comprendre cette troisième partie, nous vous encourageons à regarder la première vidéo, la première partie et la deuxième partie de cette série d'études sur la dîme pour mieux comprendre cette troisième partie. Nous commençons par le rappel de ce que nous avons vu dans la première partie, qui était la dîme avant la loi mosaïque. Et nous avons vu qu'elle était descriptive. Et dans la deuxième partie, nous avons vu la dîme après la loi mosaïque. Et on a vu qu'elle est quittée de descriptif à prescriptif. Voir le tableau suivant. Nous avons vu que la dîme, il y en avait 4 types. Bien qu'aujourd'hui, tout est retourné sur l'argent. Nous avons vu dans la deuxième partie 4 types de dîmes, à savoir la dîme personnelle qui était donnée par le peuple, la dîme de la veuve, les lévites, l'orphelin et l'étranger qui était donnée par le peuple après chaque 3 ans, lit Deutéronome 14, 27 à 29 et Deutéronome 26, 12 à 13. La troisième dîme était la dîme pour les lévites dans Deutéronome 10, verset 8 à 9. Et c'était une dîme donnée par le peuple. Et cette dîme était donnée par élévation. La quatrième dîme était la dîme donnée par les lévites aux sacrificateurs. Et c'était des produits de meilleure qualité. Lis Néhémie 10, verset 35 à 39, ou Nombre 18, verset 24 à 31. Et dans ces 4 dîmes, en aucun cas la dîme n'a été de l'argent. La dîme avait toujours été les récoltes, le gros et le menu bétail. En aucun cas, ce n'était l'argent. Donc aujourd'hui, beaucoup se pressent de donner l'argent, disant faire honneur à Dieu, disant servir Dieu, enfin, obéir à Dieu en donnant l'argent. Mais jusqu'ici, on n'a vu aucun verset biblique qui montrait qu'il fallait donner l'argent comme dîme. Aujourd'hui, nous continuons donc avec la troisième partie, à savoir Malachie chapitre 3. Nous allons étudier le texte. Notons d'abord que la dîme aujourd'hui peut être présentée comme une condition de baptême ou encore une preuve de la foi. Lorsque nous ne donnons pas la dîme en suivant simplement le mouvement, on le fait donc souvent avec un sentiment de culpabilité ou en ressentant une certaine pression des autres. Certains pasteurs vont jusqu'à suggérer qu'en ne donnant pas la dîme, les membres volent l'argent de Dieu ou volent l'argent de l'Église. Ça fait aujourd'hui, même quand des personnes disent qu'ils donnent la dîme, c'est parce qu'ils sont frustrés, c'est parce qu'ils culpabilisent, ils ont une certaine pression. Mais est-ce que Dieu fait les choses en donnant la pression aux gens? Dieu agit avec amour. Mais si quelqu'un vient déjà donner une dîme à cause d'une pression, à cause d'une culpabilité, ce n'est plus par amour qu'il le fait. Et pour appuyer leurs accusations, beaucoup sont ceux qui utilisent Malachie chapitre 3. Donc il est important pour nous de nous pencher sur ce texte, utiliser comme un moyen de pression ou de culpabilité pour obliger les membres à donner la dîme. Remettons le texte de Malachie chapitre 3 dans son contexte. Parce que tant que Malachie n'est pas remis dans son contexte, des gens utiliseront toujours le verset pour pousser les membres d'église, les membres de dénominations à verser une dîme qui est le 10e de leur salaire mensuel. Commençons par savoir à qui est-ce que Dieu s'adresse dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1, verset 6 à 10. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous.
c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Donc, contextualisons Malachie chapitre 3. C'est pourquoi avant d'y arriver, nous devons lire Malachie chapitre 1, Malachie chapitre 2, ensuite on arrivera à Malachie chapitre 3. Et déjà ici, dans Malachie chapitre 1, Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Malachie chapitre 2, à qui est-ce que Dieu s'adresse? Lisons le verset 1 à 4. Maintenant, à vous, cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à Dieu, de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Jusqu'ici, Dieu s'adresse aux sacrificateurs qui faisaient des choses non plus pour Dieu, mais pour eux. Ils pouvaient dire dans leur cœur, oui, gloire à Dieu, Dieu a fait... Ils pouvaient dire de leur bouche, pardon, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a dit ceci, mais dans leur cœur, c'était tout autre chose. Comme beaucoup de pasteurs peuvent être sur des pupitres pour prêcher aux gens, donnez la dîme, Dieu a dit ceci, mais dans leur cœur, ils le font parce qu'ils sont attachés à l'argent. L'amour de l'argent est encore dans leur cœur. Balaam avait l'amour de l'argent. C'est pourquoi à un moment il ne parlait plus pour Dieu. Or, au départ, c'était un devin, c'était un prophète. Mais à cause de l'amour de l'argent, il n'a plus parlé pour l'Éternel. On continue. Dans Malachie 2, le verset 6 à 10. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on doit demander la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la loi, de la voie, pardon. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un à l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Dieu parle des sacrificateurs qui jugeaient des choses en fonction de ceux qui étaient devant eux. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société, dans l'Église. Comment? Parce que tel est mieux placé pour nous donner souvent l'argent, il ne faut pas qu'on parle mal de la personne. Même quand la personne commet des péchés, on essaie de ne pas reprendre la personne parce qu'en le faisant, cet argent qu'il donne ne va plus entrer. On commence à servir Dieu pour soi-même et non pour Dieu. On s'écarte de la loi, on s'écarte des principes de Dieu, on s'écarte de la parole, tout ça au profit d'un gain éphémère. On continue dans Malachie chapitre 3, 10. La Bible dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Texte choisi par 99% des pasteurs prêchant sur la dîme, disant aux fidèles de payer la dîme. Comme quoi, en payant la dîme, on met Dieu à l'épreuve afin qu'il ouvre pour nous les écluses des cieux et qu'il repende sur nous la bénédiction en abondance. Relisons encore le texte. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3 à 10 s'adresse au peuple et aux sacrificateurs. Le vous est mis pour le peuple et les sacrificateurs. Lis de Malachie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, puisque chapitre 1, chapitre 2, Dieu parle aussi aux sacrificateurs. Même Malachie chapitre 4, ça concerne le peuple et les sacrificateurs. Et le mot apporter fait aussi référence aux Lévites, car ce sont eux qui faisaient le service au temple. Nous avons lu cela dans Nombre 8, le verset 23 à 24. Ensuite, on a la maison des trésors. La maison des trésors correspondait aux chambres servant de magasin ou grenier. Lis Néhémie chapitre 12, verset 44, ou le chapitre 13, verset 4 à 5. Pour toutes sortes de trésors, les offrandes, les prémices et les dîmes dans le temple de Jérusalem. Il est nullement question du bâtiment où les chrétiens se regroupent. Donc, la maison du trésor ne doit pas être le bâtiment où les chrétiens se regroupent. Ensuite, on a les dîmes. On devait apporter toutes les dîmes. Les dîmes, c'est au pluriel et non au singulier. C'est pourquoi ce qu'on devait apporter, c'était la dîme des récoltes de la terre, la dîme des fruits et des arbres et la dîme du gros et du menu bétail. En lisant le verset 16 de Malachie 3, nous avons ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, après que l'Éternel les ait repris. Et l'Éternel fut attentif, et il écouta ce qu'ils disaient. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le mot servir, c'est le mot hébreu adab qui veut dire travailler. Donc faire un travail, servir Dieu ou encore servir dans le sens du service lévitique. C'est pourquoi Malachie 3 parle aussi bien du peuple que des lévites, donc des sacrificateurs, ceux qui exerçaient dans le temple. Donc, beaucoup utilisent ces versets de Malachie chapitre 3 en disant que ne pas apporter les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu pour dire l'église locale, déjà que l'église locale n'est pas la maison de Dieu. Donc, ne pas le faire est un péché qui empêche les gens de recevoir leur bénédiction, ce qui est faux. Le problème quand on utilise les passages de l'Ancien Testament pour justifier la dîme, à savoir Malachie 3 et autres, c'est que ces passages et la loi mosaïque sur laquelle ces passages-là sont basés étaient valides pour le peuple juif. L'Ancien Testament, certes, c'est un livre merveilleux et fait partie des saintes écritures inspirées par Dieu, comme Paul le dit dans Romains 15, le verset 4. Mais le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi il y a changement de loi. Lis Hébreux 7, verset 12. Cela signifie que l'aide financière et les dons ne sont plus réglés dans le Nouveau Testament par la loi sur la dîme. En aucun endroit, Dieu a dit de venir lui donner l'argent. Vous pouvez regarder la première partie que nous avons fait sur la dîme, la deuxième partie, et cette partie aussi, l'argent n'est pas mentionné. Bien que l'argent existait déjà en ces temps, nous avons cité plusieurs textes qui montrent que l'argent existait déjà. Pour continuer, puisqu'Israël était divisé en Juda, dans la partie sud, où se trouve Jérusalem, et Israël, la partie nord, il y avait différents rois dans chaque pays. Peu d'entre eux vivaient dans le respect de Dieu, comme on a lu dans l'Évident, dans Malachie chapitre 3, 1 à 3. Dieu a envoyé plusieurs messagers, ses prophètes, pour avertir les rois irrespectueux, mais ils ne voulaient pas écouter. C'est pourquoi après la destruction du temple, et la déportation à Babylone, dans 2 Rois chapitre 25, 1 à 11, la dîme n'était plus payée, car il n'y avait plus de temple, plus de sacrificateurs qui exerçaient, et plus d'ustensiles. Le sanctuaire était détruit, et les enfants d'Israël, étant en captivité, ne produisaient plus de récolte. Mais après être revenus de la déportation à Babylone, le temple a été reconstruit sous la direction de Néhémie, et le service a recommencé
y compris la dîme. C'est pourquoi dans Néhémie 10, verset 39, après qu'ils aient reconstruit le mur de Jérusalem et le temple, les enfants d'Israël résolurent d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, je lis le verset, et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tout arbre, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire. Et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Et en récapitulatif, nous avons vu que après la destruction du temple et la déportation à Babylone, la dîme n'était plus payée. Mais lorsque le temple a été reconstruit au temps de Néhémie, le peuple a résolu de donner à nouveau la dîme de leur sol par leur argent. Et ils donnaient cette dîme aux Lévites. Et les Lévites levaient cette dîme en présence du sacrificateur, fils d'Aaron. Et la dîme de la dîme était mise dans la maison des trésors. Et nous avons vu que la maison du trésor correspondait aux chambres servant de magasin ou grenier. Lis Néhémie 12, verset 44. Et tout ceci nous montre clairement que les chrétiens nés de nouveau doivent comprendre que sans le sanctuaire, la dîme n'était pas donnée. Et si nous devons donner la dîme aujourd'hui, alors il nous faut rebâtir un temple à Dieu, ce qui n'est pas possible, car le chrétien né de nouveau est déjà le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et en plus, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le sanctuaire que Moïse a construit, ou Salomon a construit, ne venait pas de lui. C'était une instruction de Dieu. Il devait faire selon le modèle qui lui avait été montré. Donc aucun homme ne peut se lever aujourd'hui sans instruction du Seigneur pour bâtir un temple. Aujourd'hui, je pense en l'an 70, si je ne me trompe pas, en l'an 70, après la mort de Jésus, le temple a été détruit par Titus, un Romain. Et depuis que le temple est détruit, la dîme n'est plus payée. Il n'y a plus de Juifs qui paient la dîme parce que le temple n'existe plus. C'est pourquoi vous verrez même dans les journaux, dans les informations, que Israël veut rebâtir un nouveau temple. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sans temple, ils ne font plus de service. Il n'y a plus de sacrificateurs exerçants. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander aux gens de payer la dîme alors que le sanctuaire n'existe plus. En plus de cela, le sacerdoce a changé. L'alliance a été changée. Ça, nous verrons dans la 4e partie de notre message. Nous arrivons à la fin de notre étude sur Malachie chapitre 3. Pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent le faire soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit par Facebook. Nos contacts sont mentionnés sur la page. Et nous serons heureux d'entrer en contact avec vous et discuter sur le sujet. Donc, sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.